Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les améliorations de combat, les modes de munitions et les atouts à voir qu'il faut rechercher en priorité pour les joueurs qui n'ont pas eu trop le temps de tout faire avant la sortie Citadelle des Morts. Les améliorations de combat, il y en a que deux. Il y a couverture des terres et garde frénétique. C'est ces deux à prioriser. Couverture des terres, pour moi, c'est la meilleure. Donc notamment si vous jouez en coop, mettez couverture de groupe, les joueurs à proximité sont également camouflés. En solo, je préfère Fourreau du Néant que Roue Violente. Roue Violente, ça fait un dash. Je n'aime pas du tout. Fourreau du Néant, c'est juste que les cuts rechargent. Donc, pour moi, ça reste mieux que le dash. Notamment pour certaines stratégies pour la faire durer plus longtemps, c'est bien. Et après, en jaune, il y a ou charge supplémentaire ou extension qui sont bien. Moi, je préfère jouer à deux charges que une qui dure longtemps. Mais il y a des situations où c'est mieux d'en avoir que une qui dure plus longtemps. Donc, la deuxième, c'est garde kinétique, qui est notamment bien pour faire ses camos, qui reste une très bonne amélioration de combat, qui est très bien pour le boss fight du secret. Moi, je joue en tir frénétique pour le farm de camo et en augmentation. Euh, En gros, pour que ça dure plus longtemps et pour pouvoir utiliser munitions en réserve. Après, pour le boss, mettez peut-être plutôt phalange, si vous faites le boss. Et peut-être boost de réparation si vous faites le boss, mais extension, ça reste quand même bien que ça dure longtemps. Après, c'est à vous de voir. Dans les modes de munitions, en vrai, je trouve que câble HS et explosion Napalm sont les deux meilleurs. Napalm, moi je joue que ça affecte les ennemis d'élite et que l'effet de brûlure inflige davantage de dégâts, sachant que selon ce que vous faites, faut adapter. Après, les modes de munitions, j'ai pas l'impression que les améliorations soient non plus très game changer, mais à vous de voir. Comme vous voyez, bah tiens, je change un peu d'autre, ce que j'avais pas changé. Je pense que c'est mieux de mettre que ça affecte les ennemis d'élite par défaut et que ça fasse un peu plus de dégâts. Après, c'est vraiment à vous de voir les modes de munitions. C'est vraiment, je trouve, là où les recherches sont les moins game changers. Et Faille des Ténèbres, j'avais mis ça un peu au hasard et mon setup marchait très bien pour aller jusqu'au boss. Avec gros gibier supermassif, donc affecter les ennemis d'élite et les rayons mortels de la singularité augmentent et puis tuer plus d'ennemis. Jusqu'à la 45, je crois que je tuais les zombies d'élite one shot si le mode s'est déclenché. J'ai pas fait gaffe, je crois que vers la 50, j'avais plus de zombies d'élite. Sachant que le heal maximum était à 56, donc ça restait, j'ai mis ça par défaut, gros gibier supermassif, et c'était très bien. Après, cryo et putréfaction, je trouve ça pas très ouf comme mode de munition. Après, ça reste à vous de voir, mais vraiment, amélioration de combat, éther, garde kinétique, ça c'est sûr, c'est vraiment game changer. Mode de munition, câble HS Napalm, pourquoi pas Faille des Ténèbres. Mais privilégiez plutôt vos atouts, et c'est là les atouts, il y a beaucoup de choses à EP, vraiment beaucoup. Gardez meilleur pour la fin. Je pense par Juggernog. Juggernog, pour moi, il n'y a pas de débat en bleu, faut mettre augmenter la santé. Vous avez 300 HP. Après, en jaune, moi, je préfère jouer plaque renforcée. Pourquoi pas plaque durable? Et je trouve qu'afficher des dégâts lorsque la santé est faible, c'est vraiment nul. Pour moi, c'est ou plaque durable ou plaque renforcée. Moi, je joue renforcée. Et pour moi, probiotique, c'est vraiment le mieux, hors 300 HP. Rat rapide, c'est très fort. Ma dernière volonté, en gros, si vous êtes à HP, ça vous enlève l'atout et vous êtes 2 secondes d'immunité. Enfin, c'est vraiment comme un peu les chats, les 9 vies. Bon, là, c'est juste 3 vies supplémentaires, c'est que 3 fois par partie. Et après, la petite augmentation, il y a vraiment... Moi, en solo, je mets mort lente, par exemple. Et quand je joue avec un allié, je joue animer un allié, régénérer de santé maximum. Après, si vous voulez vous jouer en récupération rapide, ça vous voir. Mais vraiment, moi, je trouve que dernière volonté, c'est très fort. Après, énergie, bon là, il y a du choix. Vous pouvez mettre de par dégâts de chute. Moi, je mets augmenter la durée du sprint tactique. Permet de marcher plus vite en maison, je trouve ça vraiment pas ouf. Après, pareil, ça va voir. En sprint tactique, les dégâts de collectif sont réduits, je trouve ça bien contre les massacreurs. Le reste, utiliser de l'équipement en sprintant ou gagner en vitesse contre l'équipement sur un ennemi, c'est vraiment, je trouve pas ouf. Euh, Daikiri mortel, premier mort, double dégâts critiques si l'ennemi dispose de tous ses points de vie, je trouve ça hyper fort. Et augmentation des dégâts infligés aux pièces d'armure. Moi, je joue comme ça, je pense qu'il n'y a pas trop débat sur ça. Et c'est un très bon atout AOP Daikiri. Flopper, je joue Bélier, l'esprit tactique met à terre et inflige des dégâts aux zombies de base. Ça, c'est très fort quand vous êtes bloqué. Ça vous permet de débloquer.
Fait tomber certaines hauteurs pour des explosions ou fait glisser sur l'ennemi pour des explosions. Je pense que glisser d'explosifs peut être pas mal, mais je préfère jouer avec Bélier. Et je joue très Bolog, vous glissez plus loin et plus vite. Et je pense qu'en zombie, quand vous avez testé à ça, vous pouvez plus vous en passer. Et corps à corps, bah, pour moi c'est le plus nul. C'est vraiment le dernier EP. Voilà. Donc ne le paie pas. Faites-le à la fin. Et il y a deux atouts. Cola énergisant, surcharger les améliorations de combat se recharge plus vite. Je mets ça en bleu. Donc le reste est ok, mais moi j'aime pas. Et pour moi, en jaune, il y a que deux choix, c'est ou changer d'arme plus vite ou déployer l'équipement plus rapide. Moi, je préfère déployer l'équipement plus rapide pour les singes. Et Elemental Pop, moi je mets cerise électrique, c'est que quand je recharge, ça fait une décharge électrique. C'est l'équivalent de cerise pour ceux qui jouent à l'époque. Et les ennemis sont légèrement moins résistants aux dégâts élémentaires. En gros, les atouts, c'est vite vu. Corps à corps croisé, vous en occupez pas, vous en foutez. Tout le reste, c'est super bien. Il y a juste les deux derniers à faire, c'est Elemental Pop et Speed Cola. Vraiment, ces deux-là, ils sont à faire, mais en dernier. Et corps à corps, vous en préoccupez pas. Les atouts, faut tout faire. En gros, sauf corps à corps. Et il y en a deux qui sont un peu moins bien. De munitions, câble HS, Napalm, Faille des Ténèbres, mais c'est pas non plus hyper game changer. Par contre, les améliorations de combat, couverture des terres et garde magnétique, c'est à faire. En gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 atouts à faire à tout prix. Plus 2 en option si vous avez le temps. 3 modes de munitions, mais c'est vraiment pas non plus vital. Et 2 améliorations de combat à faire à tout prix. C'était vraiment une vidéo pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout EP pour vous préparer à des morts. Et sur ce, à une prochaine vidéo.